Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Croix et d'Épée de Verrou. Aujourd'hui, je vais vous faire un bilan de mes avancées du mois d'octobre, puisque ça fait un mois que je vous avais présenté les dernières. Alors, je vais vous montrer tout d'abord mes défis et salles en cours. Le premier, vous le connaissez bien, c'est cette toile du salle Les Petites Croix Givrées de Lean Diamond Painting et Point de Croix. Alors, vous voyez, c'est une très jolie toile, de belle taille. Voilà, donc la dernière fois, qu'est-ce qui était fait? Cette case, celle-ci et celle-ci. Donc depuis, j'ai fait celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc ça représente énormément de travail parce qu'à chaque fois, j'ai entre 15 et 24 petites cases à faire. Donc je mets à peu près 3 jours pour toutes les semaines pour faire ce défi. Mais bon, le résultat est à la hauteur de l'effort. Voilà. Mais je dois avouer qu'il y a eu un moment où j'en ai eu assez parce que ça me prenait trop de temps et ça me laissait peu de temps pour le reste, quoi. Il y a tellement d'autres toiles sur lesquelles j'ai envie de travailler. Mais bon, il faut bien continuer celle-ci. Voilà, je trouve ça très joli ici, avec l'oiseau. C'est très coloré, plein de couleurs, du rouge, j'adore le rouge. Regardez l'oiseau ici qui commence à se dessiner. Ici, la neige sur les branches. Vraiment, c'est très, très plaisant à faire. Voilà, donc ça, c'est le premier. Oh, excusez-moi si je vous fais bouger. Voilà, je range au fur et à mesure, sinon ça va être la pagaille. Alors, le deuxième défi, ce sont les 50 cases d'Alex et Vanessa. Donc, pareil, vous connaissez bien cette photo, puisque j'ai fait pas mal de shorts dessus. Donc, c'est la fille tout en couleur. Elle est grande, c'est une 50 sur 75. Donc, je rappelle le défi, c'est 50 cases sur 2 ans et un tirage au sort tous les 15 jours. On tire une case au hasard. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà la toile. Donc, je vous la montre. Pareil, elle est grande, très grande. Voilà. Alors, la dernière fois que je vous l'avais montré, j'avais fait ceci. C'est tout. Depuis, il y a eu 3 autres cases tirées. Une ici, une ici, et la dernière de cette semaine, c'est celle-ci, qui est plus petite. Donc ici, cette semaine, je n'avais que 9 cases. Donc ça, c'était bien. Mais sinon, d'ordinaire, j'ai 4 x 3, 12 cases. Mais elle est très agréable à faire, très colorée. Par contre, vous voyez ici, on a l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose. Mais parce qu'il y a, il y a le fond, ici, qui va très très vite. Mais alors, quand on se met à faire juste cette partie-là, vous ne pouvez pas imaginer le nombre. Attendez, je vais pas zoomer, mais je vais vous montrer. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de couleurs qu'il y a là. Simplement les différents jaunes et les différents verts. Et ça prend un temps incroyable. Voilà. Donc ça, c'est le défi d'Alex et Vanessa. J'aime beaucoup, beaucoup être dessus, par contre. Alors, je range. Toujours dans mes petites pochettes. Voilà. Vous savez que je mets dans mes petites pochettes la boîte, les fils, le schéma et la toile. Alors, le défi suivant, c'est un défi qui existe depuis pas très longtemps. C'est le défi, un autre défi de 50 cases, mais cette fois, c'est 50 cases de nos encours. Et spécial en cours. Et là, pareil, on tire une case tous les 15 jours.
Donc, une semaine, en fait, on fait une case pour Alex et Vanessa, et la semaine suivante, on fait une case pour Gwen et Christelle de Kiki la petite brodeuse et Minnie Meuf. Voilà. Alors, je vous sors ma toile. Alors là, on n'avait pas de photo, mais je peux vous rappeler que c'est, voilà, ceci. Elle est toute mignonne. Alors cette toile-là, je l'adore. Je l'adore. Je suis dans le bon sens, oui, voilà. Donc pareil, donc elle est, comment dire, j'ai divisé donc en 50 cases. C'est une 50 par 50. J'ai fait exprès de prendre une plus petite toile avec pas trop de confetti, parce que j'ai retenu la leçon. Si on veut tenir le rythme sur les défis, il ne faut pas s'engager dans des grandes toiles. Même si on fait sur 2 ans, même si on fait 50 cases. Sinon, si on a plein de défis comme moi et plein de duos, on a du mal à tenir le rythme. Donc, maintenant, je vais m'en tenir à ce genre de toile. Et là, donc, il y a eu une première case tirée il y a presque 15 jours. Le prochain tirage, c'est dimanche. Nous sommes vendredi 3 novembre. La prochaine, c'est le 5. Voilà, donc c'est cette case-ci. Donc là, vous voyez, c'est pas des grandes cases. Celle-ci fait 8 cases. Et pour moi, c'est parfait. Ça permet de faire d'autres choses. En plus, elle est colorée encore, très jolie. Donc, j'aime beaucoup. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Donc, ça, c'était un autre défi. Voilà. Alors, le dernier défi en cours, c'est le défi des lapinous. Alors, je vous montre ma toile. Voilà. Donc, voilà. Toute mimi. Et donc là, j'avais pas fait grand chose il y a un mois. Donc j'avais fait ceci et un tout petit peu ici. Et là, donc voilà ce que j'ai fait depuis. Donc j'ai fait tout le petit lapin ici. J'ai complété le petit lapin là. Et j'ai complété cette partie-là. Donc sur l'envers, en fait, ça donne ça. Voilà. Alors qu'au départ, j'avais juste ça de fait, quoi. Et un tout petit peu ici. Donc je pense que j'ai pas mal avancé dessus. Quand on pense au nombre d'encours que j'ai, bien sûr, hein, chaque fois c'est toujours le même. Il faut comparer ce qui est comparable. Voilà, c'est une très très belle toile aussi. Je l'adore. J'ai du mal à la quitter, en fait. Et c'est ça qui est un petit peu dur quand on a beaucoup d'encours, c'est que si on a envie de rester sur une toile qu'on adore, ben en fait on peut pas vraiment. Parce qu'on sait qu'il y a d'autres travaux qui nous attendent et ben on peut pas s'attarder sur celui-là, quoi. C'est la seule contrainte. Mais bon, quand on s'inscrit, on joue le jeu, on décide de jouer le jeu. On le joue pas, mais moi je le joue, en tout cas. Voilà. Donc ça, c'était tous mes défis et en cours. Mes défis plutôt. Alors, on va passer maintenant au duo. Alors ça, c'est un duo que j'adore, j'adore. D'abord parce qu'il se fait avec Myriam, de Mimique et ses loisirs créatifs. J'adore Myriam parce qu'elle se prend pas la tête, elle est très cool, elle est très souple. Vous lui demandez n'importe quoi, elle vous dit toujours oui, elle est toujours arrangeante dans ses duos. Donc c'est un plaisir de faire les duos avec elle. Donc, vous vous souvenez de la petite Charlotte aux fraises, ça, tout le monde la connaît. Et là, c'est pareil, c'est une toile sur laquelle j'aimerais rester tout le temps. Alors, quand j'ai commencé cette toile, en fait, j'avais fait juste ça, donc pas grand-chose, hein, et un petit bout là, voilà, donc pas grand-chose. Et là, j'ai avancé un petit peu. Donc, je vous la montre quand même comme ça. Parce qu'elle est trop mini. Regardez cette bouille. Trop belle. Et voilà ce que j'ai fait.
Donc, je suis assez fière de moi. Voilà. Donc, toute cette partie... Attendez, je peux pas zoomer parce que j'ai l'attache du pied qui est sur mon téléphone, donc je peux pas y avoir accès. Donc, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Bah, mine de rien, ça prend du temps. Donc, j'ai fait la fraise. Voilà. Donc, sur l'envers, ça donne ceci. C'est quand même un peu plus parlant. Donc, je trouve que j'ai bien travaillé. J'ai le droit de m'auto-congratuler, de me féliciter. Je suis contente. Mais si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais fait encore bien plus. Hein. Voilà. Donc, je vais toujours de droite à gauche. Donc, je pense que je vais continuer un peu comme ça, quoi. Voilà. Pour la prochaine fois. Et ce sera un grand plaisir. Voilà. Donc, je remets les fils. Vous voyez, comme je vous disais, j'ai toujours à l'intérieur ma boîte, mon diagramme, mes fils et ma toile. Tout à portée de main, c'est très pratique, dans une pochette. Voilà. Deuxième duo. Le deuxième duo, je le fais toujours avec Myriam. Et c'est notre petite Ariel. Toute mignonne. Voilà, un visage d'ange. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette petite Ariel? Donc, la dernière fois, j'avais fait un tout petit bout là. Voilà, c'est tout. Et là, voilà, je vous montre la toile. Trop jolie. En plus, elle est très souple, très facile à travailler. Donc, j'ai continué sur le fond. Vous voyez. Ça représente pas mal parce que ça fait quand même 2, 3, 4, 5 x 3, 15 cases, un petit peu plus, même je dirais 16 ou 17 cases. Voilà. Et derrière, ça donne ceci. Voilà. Donc encore un petit morceau de fée. Voilà. Le troisième duo, il est avec Céliane les créas de Céliane, je cherchais le nom, n'importe quoi. Voilà, et c'est une toile Oraloa en 14 CT. Donc, voilà. Très jolie aussi, la vaillonnette, totem licorne. Alors là, j'ai travaillé un peu dessus récemment. Regardez toutes ces couleurs magnifiques. Alors là, j'ai travaillé un petit peu, mais en 14 CT, ça avance pas beaucoup. Hein. Pareil, elle est très, très souple, cette toile. On reconnaît les toiles de qualité quand même. Voilà, j'ai fait ceci. Voilà, les feuilles. Donc sur l'envers, ça donne ça. Donc ce qui représente 1, 2, 3, 4, 5, presque 10 cases. Oui, avec ça, oui. Donc ça fait 10 cases. Donc c'est ce que je me suis fixé en fait, d'essayer pour chaque ouvrage de faire à peu près 8 cases par mois. Bon, je pense que j'y suis bien arrivée. En plus des défis. Donc voilà. Et en parlant de défis, j'en ai oublié un. Que je vais vous montrer tout de suite. Alors le 14 CT, c'est vrai que c'est joli, c'est fin, mais c'est long. Voilà, c'est plus long. Hop, voilà. Voilà, le défi que j'ai oublié, c'est celui-ci. Le monochrome. Alors, le monochrome, c'est pour moi Alice au Pays des Merveilles. C'est la toile que j'avais choisie. Donc, la dernière fois, j'avais fait
j'avais fait, c'est 14 cases par semaine. Hein. Donc, je n'avais pas fait ces 14-là. J'avais fait ça, ça, ça et ça. Voilà. Donc, depuis, j'ai fait ça, j'ai rajouté ça. Et puis, toute cette partie. Voilà. Ça rend très, très bien. Elle est très belle. Facile à faire, bien sûr. Ça, c'est quelque chose de relaxant. Bien qu'un petit peu monotone quand même de ne faire qu'une couleur. Mais bon, c'est reposant. Il faut voir le bon côté des choses. Donc, 14 CT. Un petit peu long pour avancer. Mais voilà, c'est joli. Ça fait un travail fin. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc ça c'était l'avancée de mes encours. Alors qu'est-ce que j'ai terminé aussi? Alors j'ai terminé en fait un DP. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que j'ai envie de faire du DP, donc j'ai pas non plus envie de sacrifier le DP pour le point de croix. J'ai envie de faire un peu des deux. Donc, je vous avais montré des petites cartes de chez Action, des petites cartes de vœux. C'était mes premiers essais, vous vous souvenez, en DP. Voilà, je les ai terminées. Donc, je suis très contente. Elles sont très, très jolies. Voilà, elles sont très belles. Donc, ça, c'est fait. Et j'ai aussi en cours... J'ai aussi en cours ma toile Action. Vous savez, ma toile pour l'événement de Noël. Noël en DP de Myriam. Alors, c'était les petits chiens, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était chien et chat dans un panier devant une porte de Noël. Donc en fait, il me reste cette partie-là, centrale. J'ai fait ici le sapin et une partie de la porte. Au départ, si vous vous souvenez, en fait, avec vous, j'avais démarré ça. Voilà. Et il y a un mois, c'était même pas démarré encore. Hein. Donc, depuis, j'ai réussi à faire ça. Et j'ai fait également aussi toute cette partie-là. Voilà. Donc, je suis assez contente aussi. Voilà pour ça. Alors, je vais vous parler maintenant de mes futurs projets. Alors, les futurs projets, il y en a pas mal. Vous allez me dire, elle est folle. Elle est folle, comme si elle n'en avait pas déjà assez comme ça. Mais bon, c'est plus fort que moi, je résiste pas. Alors, ici, ça va être... C'est tout ce qui commence début novembre, en fait. Donc là, nous avons, avec Delphine Passion Création IDE, nous avons décidé de faire la toile sorcière. Alors, est-ce que j'ai la photo? Attendez, je regarde. Ben, non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas la photo dessus. Bon, je vais vous montrer la toile. Voilà. Une toile comme ceci. Quand je vous montrerai une avancée, je vous montrerai la photo en même temps. Voilà, elle est assez grande. Donc, il faut que je recontacte Delphine parce qu'elle ne m'a pas contacté depuis un petit moment et je ne sais pas si elle a commencé cette toile ou pas. Et si elle veut toujours la faire. Donc, ça, c'est un duo. Tout ce que je vous montre à présent, ce sont des duos. Voilà. Alors, ici, nous avons avec Céline, une abonnée. Nous allons faire cette toile. Voilà. Je vous montre la photo. Très jolie. C'est une 58 sur 78. Voilà, donc on fait ça en duo tranquillement. Je vous montre la toile.
quand même 216 points sur 300. Et elle est excessive, pardon. Et elle est excessivement confetti. Voilà. Ce n'est que du confetti. Bon, bien qu'il y ait parfois, bien que ça se suive, remarquez. C'est quand même très confetti. Donc là, il y a du boulot. Voilà. Donc ça, je sais que Céline a déjà commencé au 1er novembre. Moi, j'ai rien commencé encore de tout ça. Je vais seulement m'y mettre. Voilà. Excusez-moi pour le bruit, mais il faut absolument que je les range à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'était un deuxième duo. Ensuite, nous avons, toujours avec mon abonnée Céline, mais également Marie de Petite Croix et compagnie, Lynn de Lynn Diamond Painting et Point de Croix, Delphine de Delphine Passion Création IDE et Myriam, Mimique et ses loisirs créatifs. Donc nous sommes 6 pour faire cette toile. Je ne vais pas la défaire. Pour faire cette toile du château que vous avez déjà vu plusieurs fois. Voilà. Donc là, on se lance. Voilà, c'est une grande toile. Je vais même vous montrer la taille. Voilà. Voilà. Donc là, je ne sais pas pour combien de temps j'en ai, peut-être 10 ans. J'en sais rien. Mais au moins, j'y toucherai un petit peu régulièrement. Voilà. Vous voyez, elle n'en finit pas. Mais elle est très bien imprimée par contre. Très très belle. Voilà. Hop, je remets. Ensuite, alors, ah oui, il y a Christelle de Kiki la petite brodeuse qui est tombée amoureuse de la toile que j'ai présentée récemment, la petite fée clochette dans la tasse. Donc elle m'a demandé si je voulais la faire en duo. Donc je vous la remontre, c'est celle-ci. Bon, elle n'est pas très grande, hein, ce sera facile à faire. Donc sur le coup j'ai dit bah on va attendre un peu, et puis après comme elle était déçue, bon j'ai dit allez ok, on démarre. Mais toutes les personnes avec qui je fais les duos, trio, quartet ou quintet ou voilà, savent qu'avec moi c'est très très cool. Il n'est pas question d'avoir la pression. Ça, on commence maintenant, mais ça peut durer longtemps. Ça peut durer des mois, voire des années, avant qu'on ait fini. Ou en tout cas, avant que moi j'ai fini. Alors, un autre duo. Cette fois, c'est une autre de mes abonnés, Sylvie, qui m'a demandé pour faire cette toile avec moi. Donc, hop, c'est celle-ci. Voilà. Donc, c'est une toile, je vais vous la montrer parce qu'elle est quand même belle. Je l'ai eue sur AliExpress. Et vraiment, j'en suis contente. Voilà. Donc, elle est très bien dessinée. Bon, elle peut paraître confetti comme ça, mais en fait, c'est très faisable sans être obligé de couper son fil toutes les 2 minutes. Donc, il y a quand même du bloc. Donc, je suis contente de cette toile. On reconnaît bien la fillette ici. On voit bien son bureau, son siège. Voilà. Donc, Céline, on y va. Cool. Voilà. Donc,
directement là. Alors, un autre duo. Cette fois, c'est toujours avec Lynn Diamond Painting et Point de Croix. C'est elle qui m'a demandé si je voulais le faire avec elle. C'est une toile également que j'avais présentée dans mon stock de Point de Croix. Et je la fais aussi avec Virginie de Virginie, Diamant et Fil, etc. Donc, la toile des grues japonaise, qui est magnifique. J'ai accepté parce que c'est le genre de toile que j'ai pas encore fait vraiment. C'est le genre d'illustration que je n'ai pas faite. Donc, je suis curieuse d'en commencer une. Je vais vous montrer. Regardez les couleurs si elles sont belles. Magnifique. Magnifique. Alors, la toile. Voilà. Pareil, bien. Regardez. Pas mal de blocs. Même les endroits où on a l'impression que ça va être confetti, mais non. Donc, elle devrait se faire très agréablement. Hop, on range. Je remets bien les petits papiers parce que pour me souvenir de qui fait quoi avec moi. Donc, je retirerai la deuxième pochette plus tard. Voilà. Là, c'est une grande toile aussi. Voilà. Et enfin, le dernier pour le moment, parce que d'autres se profilent en janvier. Ça, je range. Donc, vous l'avez déjà vu, puisque Myriam vous l'a présenté. C'est donc encore un duo avec Myriam sur cette petite fille au lapin, qui est adorable. Donc, Myriam l'a commencé. Moi, pas encore. Voilà. Et donc, la toile, elle est grande. Donc, ce sont de grands projets pour la plupart, mais qui vont être faits sur une longue durée également. Voilà. Donc, on voit bien sa tête ici. Là, on voit bien le lapin. Il est très bien dessiné, très bien imprimé. Voilà. Donc, que je vous explique en fait mon fonctionnement. Les duos que j'ai faits en octobre, sur lesquels j'ai travaillé, dont je vous ai montré les avancées tout à l'heure, je les arrête pour le mois de novembre. Et donc en novembre, je prends la suite avec les autres nouveaux duos dont je viens de vous parler, ce qui fait que je vais fonctionner en fait avec un mois A et un mois B. Les premiers duos que vous avez vus seront en mois A, et les duos que je viens de vous présenter et qui démarrent seront en mois B. Et j'alternerai comme ça, je ferai une rotation en escomptant faire sur chaque toile 8 à 10 cases par mois. Voilà. Ça n'avancera pas vite, c'est clair, mais au moins ça avancera. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite présentation de mes encours et de mes avancées vous a plu. Je fais également du DP, donc j'ai en vue une toile DP, comment dire, action, une autre toile DP action. Je vais vous la montrer, mais vous ne verrez pas grand chose. Parce qu'en fait, j'ai mis des petits papiers dessus. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer? Non, ce ne sera pas parlant. Voilà, donc j'ai mis des petits papiers dessus, mais bon, j'ai déjà fait cette case-là. Et en fait, c'est dans le cadre des fadas du DP, sur un groupe sur Facebook de Jackie, comment dire, qui a été créé par Jackie et de Jackie Cross Stitch. Et on fait un événement
d'épée Noël. Donc, j'ai pris cette toile action. On a un événement d'épée Noël, un événement fil rouge Noël et un événement action Noël. Voilà. Et en janvier, un événement gorgeous. Voilà. Donc, en fait, le DP pour moi, c'est très, très récréatif. Et j'adore faire ça, ça me détend. Donc, il n'est pas question que j'y renonce. Donc, entre deux points de croix, et je fais un peu de DP. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les faire remonter. Laissez un petit pouce levé si vous êtes satisfait de cette vidéo. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi, je vous souhaite de bonnes petites croix pour le mois de novembre. Moi, je vais m'y atteler. Mais aussi de bons DP, ce que je ne manquerai pas de faire. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, un bon mois de novembre. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.